Bonjour à tous. Alors là, je suis près d'un prunier et je suis à l'ombre là. Il fait très très chaud en ce moment. Voilà, donc, là, mais je suis bien. Là, il y a un peu d'air frais qui passe. Donc, c'est ce qu'il faut quoi, pour pouvoir effectivement faire une vidéo. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui nous concerne tous. Donc c'est un sujet, c'est sur les peurs et nos peurs. Voilà. Donc, je vais donner une définition déjà de ce qu'est la peur. Donc c'est une émotion pénible qui naît de la prise de conscience d'un danger et d'une menace dans une situation précise. Alors, il- je vais parler, je vais pas parler des peurs si je ne parle pas un minimum sur le mécanisme du cerveau. Voilà, parce qu'il y a un lien entre le cerveau et puis nos peurs. Bon, je vais pas non plus pousser sur l'étude du cerveau. C'est juste pour avoir un minimum de compréhension sur le mécanisme de notre cerveau. Donc, alors il faut savoir qu'il y a différentes peurs qui existent et elles nous empêchent, ces peurs-là nous empêchent d'agir, de faire ou ne pas faire, de prendre des décisions et faire des choix. Voilà. Alors les différentes peurs, je ne vais pas toutes les élucider. Donc une des plus grandes peurs, c'est la peur de la mort. Après il y a la peur de perdre sa liberté, la peur du rejet est très 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 importante. La peur du grand amour, la peur de perdre l'autre, la peur de l'engagement, la peur d'être jugé, la peur aussi de se tromper, c'est régulièrement, la peur de l'autre, la peur, et puis la plus grande peur, c'est la panique. Voilà. Donc, voilà un peu les plus grandes peurs, enfin les peurs qui sont très connues, mais il y en a plein, quoi, des multitudes de peurs, et puis qui sont pour la plupart du temps qui viennent de notre imaginaire. Alors, d'où viennent-elles? Alors c'est ça, et je vais parler de ça. D'où viennent-elles? Il faut dire que 70% des peurs sont inconscientes et elles viennent de notre vécu, de nos expériences, de nos conditionnements, de nos mémoires erronées, de notre éducation, des fausses croyances et des traumatismes que nous avons eus lors de notre enfance et avec nos proches, nos parents. Après, je vais aussi comment affronter ou gérer ces peurs. Que faisons-nous de cette peur? Ça aussi, c'est des questions qui sont importantes à se poser. Alors, je vais revenir sur le cerveau. Donc, alors notre cerveau, il y a trois, il est réparti en trois parties. Et chaque partie a des fonctions bien spécifiques. Donc ça, il y a des études qui ont été faites par un américain psychobiologiste qui est Paul MacLean, qui décrit très bien les fonctions du cerveau et il a fait des études assez poussées. Aujourd'hui, bon, je vais plutôt rester généraliste sur le cerveau. Ça peut être l'objet effectivement de notre vidéo pour ceux et celles qui seraient intéressés. Alors, nos trois cerveaux, donc ces trois étapes aussi, ou trois stades de la vie sur Terre, selon l'évolution de la vie sur Terre. Donc le premier cerveau, c'est le cerveau reptilien.
Donc c'est celui qui est lié à la peur, au primitif, c'est le cerveau primitif, et c'est celui qui est lié à l'instinct de survie. Donc, à la sécurité, à notre propre sécurité. Et donc, si on se base sur l'évolution, ce sont les poissons et les amphibiens qui ont ce cerveau. Donc, il y a eu à peu près 400 millions d'années à 250 millions d'années. Après, on passe au cerveau limbique. Donc, le cerveau limbique, c'est le deuxième qui est venu après le cerveau reptilien. Et il correspond à... Il gère nos émotions, correspond à nos émotions et il est lié c'est les mammifères qui ont eu ces deux cerveaux, donc, dont le reptilien et limbique, et il y a à peu près 150 millions à 300 millions d'années. Troisième cerveau, c'est le néocortex, donc c'est le plus récent, et celui qui a été créé chez l'être humain. Donc, donc ce cerveau, il est lié à la réflexion, l'adaptation, le langage. Donc, il représente, on va dire, la plus grosse partie de notre cerveau, de notre matière, du cerveau, soit 80% du volume. Je reviens sur le cerveau reptilien. Donc c'est celui qui est primitif, donc c'est le besoin de se nourrir, de dormir, voilà, tout ce qui touche vraiment au corporel, l'instinct de survie. Après, donc il faut dire que l'homme est un être d'émotion. Donc il y a 4 principales émotions: la joie, la tristesse, la peur et la colère. Donc ça, c'est mes émotions de base. Et donc la peur fait partie des plus grandes émotions. Alors nos actions, nos comportements, nos pensées dépendent de notre état émotionnel. Il faut le savoir. Et donc le neurobiologiste américain Paul MacLean avait bien décrit les 3 étapes du développement du cerveau. Et donc reptiles, mammifères et humains. Donc, comme l'évolution de la vie sur Terre. Donc les 3 cerveaux sont connectés entre eux, et le reptilien et le limbique peuvent affecter les actions du 3e cerveau, le néocortex. Donc il y a des interactions qui se font. Donc les informations n'arrivent pas directement à notre conscience. Donc il y a eu notre cerveau, il décortique, il analyse et voire transforme certaines informations. Alors après, qu'est-ce qu'on va dire? Donc on va revenir sur les peurs. Alors une des émotions donc les plus courantes est la peur. Elle active notre cerveau reptilien et le désir de sécurité. Alors dans notre société, il faut savoir qu'on utilise souvent la peur pour avoir le contrôle ou obtenir quelque chose. C'est aussi une technique de manipulation. Bon, la peur permet aussi de mesurer un risque. C'est un signe, une alerte, un danger, d'une menace. Et nos comportements donc sont bien liés à des blocages. Nos blocages dépendent de nos peurs, et nos peurs de nos blessures.
De quoi avons-nous peur? A-t-on raison d'avoir peur? Pourquoi imaginons-nous des choses en négatif? Il faut apprendre à observer ses propres peurs. Alors ces peurs nous empêchent d'agir et génèrent souvent de l'anxiété. Alors, identifier d'où proviennent nos peurs. Alors il y a quand même des fois des démarches thérapeutiques avec l'aide extérieure, effectivement pour identifier certaines peurs qui sont vraiment qui sont profondes et qui vont au-delà, voilà, qui vont ça vient des générations, voire plus loin, c'est dans notre ADN, quoi, c'est en nous, et c'est inconscient. Et donc pour s'en libérer, on a besoin de faire face, on a besoin d'une aide d'un thérapeute. Voilà. Et puis c'est une grosse introspection aussi à effectuer sur nous-mêmes. Alors quand arrive une peur, donc il faut savoir que c'est un signal d'alarme. Il faut réfléchir sur sa pertinence, écouter cette peur, qui n'est pas forcément évident. C'est pas évident. Quelle est la réalité de cette peur? C'est là aussi, et reconnaître et accepter cette émotion. Alors au moins 90% des cas, la peur est irrationnelle. Elle est rationnelle au niveau de notre survie. Donc elle ne dépend pas de notre survie. Donc nos peurs sont dirigées, nos comportements donc, sont effectivement dirigés par nos peurs. Et nos peurs dirigés par nos blocages, et nos blocages voilà, par nos blessures. Et Lise Bourbeau le dit, le démontre dans son ouvrage, ou dans ses ouvrages, donc par rapport aux blessures que les personnes ont en eux. Donc, la peur fait partie de ces blessures. Donc la peur et l'amour sont des sentiments opposés dans l'échelle des sentiments. Donc effectivement, quand il y a des peurs, on ne peut pas être dans l'amour et donc on dysfonctionne. Donc on n'est pas en équilibre. Et si on n'est pas en équilibre, c'est difficile d'aller créer effectivement une relation autour de nous avec quelqu'un qui est sereine. Si j'avais envie de dire aussi, oui, alors le spécialiste qui gère les peurs, c'est le kinésiologue. Donc il permet de nous libérer des peurs, des blocages, croyances, des appréhensions aussi. Donc ils viennent aussi de... souvent c'est notre imaginaire, on imagine des choses et finalement elles ne sont pas là. Donc les angoisses, ce qui nous empêche en fait d'être libres de nos choix et d'exprimer qui nous sommes vraiment. Et voilà, c'est là aussi. Et parfois, on a tellement peur que nos cerveaux nous envoient tellement des peurs que on arrive des fois à ne plus pouvoir réfléchir correctement et ne pas faire un travail, ne plus être concentré. Et voilà, donc c'est tout un mécanisme. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu développer aujourd'hui. Donc, faut voir. Donc il faut retenir que 70% des peurs sont inconscientes et voilà, viennent de conditionnement, du vécu, voilà, pas mal de petites choses comme ça. Voilà, il fait bon hein, en ce moment.
Là, vous êtes le prunier, il y a des prunes. Je vais en ramasser, je vais essayer d'en ramasser dans la journée et goûter au plaisir de la nature, hein, et de la vie. Voilà ce que nous donne la vie aussi. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Spirit Consulting. Et vous pouvez voilà, mettre des petits pouces si vous le souhaitez. Et puis à bientôt. Allez, à bientôt.